Je sais, moi aussi je l'attendais cette vidéo, on va enfin tester les achats que j'ai fait aux États-Unis, donc on a un petit peu de tout. J'ai déjà appliqué du fond de teint parce que du coup je vous fais une autre vidéo en parallèle pour vous parler du coup du fond de teint juste fabuleux, le nouveau de chez Fenty Beauty. Donc je vous ai filmé l'application, mais on va enchaîner avec les autres produits, sachant que entre temps normalement j'aurais testé le baume de chez Anastasia Beverly Hills, donc je vous dirai ici ce que j'en ai pensé. Mais vous inquiétez pas, du coup on va tester absolument tout le reste, enfin tout ce que j'ai acheté aux États-Unis. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite parce que j'ai une séance de sport. Oui, parce que cette fois-ci, je me suis dit, bon, Sana, tu vas pas tester des nouveaux produits avant un rendez-vous important ou un événement. Donc je me suis dit que j'allais tester avant le sport. Comme ça, si c'est pourri, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va commencer avec ce petit baume à lèvres de la marque Lawless. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé, malheureusement qui n'est pas dispo chez nous. De toute façon, une bonne partie de ce que je vais vous montrer n'est pas dispo chez nous, mais il y a des marques, franchement, j'avais déjà testé des produits, j'avais bien aimé. Donc c'est censé être un baume à lèvres coloré. Il est pas agréable du tout quand tu l'appliques, ça glisse pas, c'est vraiment pas agréable. Après, je sais pas si ça hydrate vraiment, mais bon, au moins, on l'a testé, donc on verra. Et on enchaîne avec le concealer. Je dois bien vous avouer que c'est l'un des produits que j'avais le plus hâte de tester dans cette vidéo parce que ça me vend du rêve, j'avais adoré. C'était le fond de teint que j'avais déjà testé, que j'ai aimé. Non, la poudre et le bronzer, je crois. Donc c'est le Conceal The Deal Full Coverage Concealer. C'est un concealer qui apparemment a une bonne couvrance. Je vois qu'il y a de la glycérine qui arrive quand même dans les premiers ingrédients. Donc on aime bien parce que ça va hydrater un petit peu quand même. Mais sur le packaging, en tout cas, c'est pas écrit. C'est censé être une creamy formula mais légère, mais avec une bonne pigmentation. Ah si, il y a un complexe antioxydant qui provide du coup un effet anti-âge. Voilà, écoutez, on va voir ça. Je parais blanche en fait, j'ai mis un fond de teint, mais vu que j'ai un tout petit peu bronzé, je parais hyper claire. J'ai pris deux teintes, je vais commencer avec la plus foncée qui est la Macadamia Marcona, genre rien à voir. Et on va voir ce que ça donne. L'applicateur il est marrant, c'est un petit embout mousse, mais tout plat. C'est les embouts mousse un peu habituels, mais un peu tout plat. J'avais jamais vu ça. Hop, j'en mets là où j'en mets habituellement. Je vais pas trop me casser la tête hein, aujourd'hui avec mon make-up étant donné ce qui m'attend juste après. Par contre, je vais essayer de me dépêcher parce que la route en ce moment, c'est catastrophique. C'est bouché tout le temps. Pour ceux qui habitent pas à Paris, vous vous en doutez je suppose, mais peut-être que vous n'êtes pas trop au courant, ils sont en train de tout aménager, il y a des travaux partout. Et du coup, si tu mettais genre 20 minutes pour arriver à ton rendez-vous, là tu mets 1 heure quoi. C'est vraiment un truc de malade, je sais pas comment ça va se passer pendant les JO, mais j'ai très peur. Je vais rester dans ma grotte, je vais pas sortir. Restons positifs. Écoutez, j'ai envie de vous dire on verra bien, mais je sais pas pourquoi je le sens pas trop. En termes de couvrance, je crois qu'ils promettent full coverage. Alors moi je dirais que c'est plutôt une couvrance moyenne hein. Personnellement, c'est étonnant pour une marque que t'achètes aux États-Unis qui te mettent full coverage et que ce soit pas vraiment le cas. Moi je dirais que c'est une couvrance plutôt médium, mais ça va, vous voyez, moi j'ai quand même des cernes assez marquées et ça camoufle plutôt bien, mais je dirais que c'est une bonne couvrance moyenne. En tout cas j'ai l'impression que ça lisse légèrement, ça fait du bien à mon contour des yeux, à voir comment ça va évoluer. Écoutez, je me souviens que je vous avais fait une vidéo sur les produits one size. Il y a des produits que j'adore, il y a d'autres produits où vraiment, en tout cas sur moi ça ne marche pas. La poudre, moi je l'avais trouvée asséchante. Mais je me suis dit, tu sais quoi Sana, achète la poudre rose et retente l'expérience. Donc on va la tester ensemble. Mais moi vraiment, celle que j'utilise tout le temps en ce moment, vous le savez, c'est la Nikia Joy. Elle me lisse le contour des yeux, c'est génial. Après le souci c'est que quand je vous fais des vidéos nouveautés et que j'essaie un nouveau concealer et une nouvelle poudre, si ça marche pas trop, je saurais pas en fait si ça vient de la poudre ou du concealer ou des deux en même temps. Donc c'est pour ça que je fais jamais ça, mais bon c'est pas grave, écoutez, on est là, on prend des risques ici, hein, vous me connaissez maintenant. Moi j'aime bien faire un peu n'importe quoi des fois. C'est pas grave, il y a pire dans la vie. En plus de ça, je suis pas forcément fan personnellement des poudres roses. Je trouve que ça va pas à tout le monde, contrairement à ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. C'est pas genre universel en fait. Donc ça va fonctionner avec certaines personnes et ça va moins fonctionner avec les autres parce que ça dépend de vos tons de peau, des sous-tons, même de la couleur du concealer que vous utilisez. Donc bon, moi mon conseil c'est toujours d'essayer et de voir ce qui vous va le mieux, mais vous dites pas ouais vu que ça fonctionne sur elle, ça va forcément fonctionner avec moi. Donc moi je vais vous dire, en général j'utilise des poudres plutôt jaunes et les poudres roses ça a tendance à me ternir le dessous des yeux, donc je vais le faire que d'un côté et on verra bien. Et je vous l'avais déjà dit, mais la dernière fois pareil, j'ai vu Richard et il avait mis la poudre rose, je crois que c'était la Huda Beauty, et je le regarde et je lui dis c'est bizarre parce que en plus Richard il a trop une belle peau, sa peau elle est lumineuse et tout, et là je lui dis t'as le teint un peu bizarre, terne, et il me dit bah j'ai mis la poudre rose de Huda, et je lui dis bah franchement remets son autre couleur parce qu'elle te va mieux là, moi je l'ai vu tout de suite sur lui. Alors là
ça va, comme vous le voyez, ça m'a pas terni le teint, donc je suis plutôt contente et ça m'a pas trop asséché. Parce que l'autre, vraiment, moi, elle m'a séché. Ce qui est étonnant, c'est que je pense pas qu'il ait changé de formule en cours de route, mais celle-ci, elle a l'air de mieux fonctionner sur moi, donc c'est pas pour me déplaire, hein. Donc c'est parti, on va en mettre de l'autre côté aussi, mais vraiment. Du coup, moi qui ai testé aussi la Huda, celle-ci me va mieux. Donc comme quoi, ça dépend des types de roses, des contours des yeux et tout, et ça te floute aussi. Je suis agréablement surprise, je dois bien l'avouer. En plus, il me semble que celle-ci, elle est dispo en France, donc trop bien, vous allez pouvoir la retrouver. Mais je suis choquée, j'avais pas aimé l'autre. Enfin, c'est pas que j'avais pas aimé, mais elle était trop asséchante pour moi. Ou est-ce que là, c'est le concealer qui fait que du coup, c'est hyper lisse? Ah, franchement, je suis hyper contente. Pourtant, je l'ai acheté, mais je me suis dit, bon, allez, histoire de, on va tester ensemble et tout. Mais je suis agréablement surprise, les gars. Franchement, je suis trop contente. Oh my god! Je m'attendais à tout sauf à aimer ce produit-là, honnêtement. Je vous l'avais déjà dit, mais en plus de ça, le packaging, là, avec le truc qui protège et tout, franchement, moi, j'aime les gens qui se prennent la tête comme ça dans leur packaging, donc je suis trop contente. On va enchaîner avec un bronzer. J'ai pas de bronzer. I don't have a bronzer in this video. Attendez, je vais quand même chercher un nouveau bronzer à tester aujourd'hui, parce que ça va pas le faire. Alors, j'ai ces petits bronzers là, que j'avais acheté de la marque By Mitchell. Vous connaissez, bon, si vous êtes bien dans le make-up et que vous suivez un peu les make-up artistes, tout ça, vous connaissez Mitchell. Je suis pas trop fan pour le moment des autres produits de sa marque que j'ai testé, et j'ai vu qu'il avait sorti des bronzers un peu comme ça, je trouve ça hyper drôle. Ce sont des bronzers lumineux, donc je me suis dit, tu sais quoi Sana, t'adores les bronzers lumineux, ça te smooth la peau et tout, donc why not, pourquoi ne pas les tester? Et vraiment ils sont très lumineux, donc attention, il y a une première couche et une fois que vous enlevez la couche c'est un peu moins lumineux, mais tout de même, donc on va essayer ensemble. Je vais peut-être commencer avec la teinte la plus claire parce que j'ai un peu peur quand même. Let's go, donc je vais commencer par la teinte Caramel Kiss. Et bah franchement c'est déjà bien intense, donc je me dis j'aurais été un peu en galère je pense avec les teintes plus foncées. En tout cas c'est hyper joli, c'est lumineux, oh, j'adore, franchement j'aime beaucoup, ça s'estompe super facilement. De toute façon ça c'est un peu le, pour moi c'est un peu le but des bronzers, un mi-bronzer, semi presque highlighter, parce que les perles te permettent d'avoir plus de facilité dans l'application, et je trouve que c'est tellement beau, ça te donne un teint lumineux et en même temps ça te réchauffe. Franchement super beau produit pour le moment, pas de déception, donc on va continuer cette vidéo, mais j'aime beaucoup la teinte. Je vous montre quand même les deux autres si jamais vous êtes plus foncé que moi. J'ai pris la teinte Walnut Drip et la teinte Secret Ingredient, et celle-ci du coup c'est celle que j'ai utilisée, c'est la Caramel Kiss. J'ai pas mal de blush à tester dans cette vidéo. Comme vous vous en souvenez, j'avais acheté des blushs lisses comme ça. C'est une marque que j'aime beaucoup qui est dispo sur le site de Cult Beauty, si mes souvenirs sont bons, c'est là où je l'ai acheté. Et en fait, le fond de teint est super, enfin il y a vraiment de bons produits à un bon prix, c'est pas des prix luxe. Ça a l'air magnifique, hein. Franchement ça a l'air super beau, mais vu que je vais faire du sport, je pense que j'ai pas trop envie d'utiliser, ça a pas l'air de coller par contre, ça a l'air vraiment d'être hyper stable sur le teint, mais vu que je vais faire du sport, je vais privilégier les textures poudre, je pense, pour éviter les mauvaises surprises. En plus je vous raconte pas, ça va être ma première séance de cycling, on m'a embarqué dans ce traquenard, j'ai trop peur, je déteste faire du vélo, mais on m'a dit non c'est pas pareil, c'est trop bien, donc je sais que je vais souffrir à fond, donc je vais être raisonnable et je vais essayer de porter quelque chose qui va faire en sorte que si je transpire de ouf, que ça tienne en place. Donc on va mettre ça, du coup je vais utiliser cette petite palette de double blush de chez Give, donc c'est la marque de Gwen Stefani, j'ai la teinte Stars Aligned, duo de fard amplificateur. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez deux types de couleurs, mais surtout deux types de fini, j'ai l'impression que vous en avez un irisé et vous en avez un peu plus mat, donc après moi j'aime bien mélanger, j'aime bien en mettre un puis l'autre par dessus, et t'as des jours t'as envie de mat, t'as des jours t'as envie de lumière. Moi j'adore ce type de produit personnellement, donc on va appliquer celui-ci. Je vais commencer avec la texture un peu mat pour voir, parce que je connais pas trop le produit, je sais pas ce que ça vaut en termes de pigmentation, est-ce que ça s'estompe facilement, mais vous savez quoi, j'ai l'impression que je vais beaucoup les aimer parce que les mats sont pas super mat, ils sont quand même légèrement satinés, et c'est le type de formule que j'adore. Vous savez, un peu comme les Armani, un peu comme les Valentino Beauty, ce type de texture qui reste quand même très smooth sur la peau et avec lesquelles tu perds pas ta lumière. Si jamais vous aimez le type de blush que je vous recommande, je pense que ça va vous plaire. Alors est-ce que la marque de Gwen Stefani va arriver chez nous? Je ne sais pas. En tout cas j'espère que si elle vient, j'aurai la chance de la rencontrer parce que je l'aime trop en tant qu'artiste. Et ces produits, les rares que j'ai essayés, par contre là je me suis un peu emballée, je vais estomper ça avec un kabuki après. Les rares produits que j'ai testés de sa marque, franchement je les ai trouvés super, je trouve qu'elle a de bonnes formules. Après effectivement c'est pas des innovations etc, mais franchement je suis plutôt satisfaite des produits que j'ai achetés en tout cas, donc trop contente. Je vais appliquer l'autre par dessus, ça donne grave de la lumière, c'est super beau. Je vais arriver au cours, ils vont dire mais on va faire du sport là ou on va en boîte de nuit? En tout cas c'est super beau, franchement j'adore, j'aime trop. J'ai déjà testé du coup cet highlighter que j'ai
j'ai également acheté, donc toujours de la marque Gwen Stefani, c'est celui que j'utilise, que j'ai embarqué avec moi là ces dernières semaines. Franchement il est super beau, pareil j'adore, c'est la teinte Homegrown Glow. Franchement il est magnifique, je vais en mettre un petit peu d'un côté mais j'ai surtout envie d'utiliser le Wet n Wild parce que celui-ci je sais que vous pouvez le retrouver et il est moins cher. Mais je vais quand même vous montrer d'un côté du coup celui de Gwen, je sais pas si vous allez bien voir vu que c'est déjà bien glowy, mais ils sont super. Franchement j'adore les teintes, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un mélange de pêche, de doré et de neutre. Je trouve que ça donne une couleur vraiment unique et particulière. Donc encore une fois, j'ai vraiment hâte que sa marque arrive chez nous parce que moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Sur l'autre joue, je vais utiliser le Wet n Wild. Comme vous le savez, c'est l'un de mes highlighters petit prix préférés. J'adore, je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale, mais mon top 10 highlighter. Mais là j'ai acheté une nouvelle teinte que je connaissais pas, c'est la teinte Bloom Time. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui, mais j'aime beaucoup la formule, en tout cas si c'est la même. La formule est vraiment très belle. Bon bah j'ai l'impression que c'est la même, hein. Mais c'est un peu plus un pêche, il est vraiment très beau. Je vais le mettre ici pour vous montrer tout seul. En fait ils sont satinés, ils sont pas too much, mais ils sont vraiment beaux. Si vous avez un petit budget, je vous jure qu'avec ça vous serez heureux. Pas besoin de vous acheter un highlighter à 40 € si vous en avez pas envie ou que vous n'avez pas le budget d'ailleurs, parce que je le dis à chaque fois, mais tu peux avoir le budget et te dire mais no way, je me passe 50 balles dans un highlighter. Je peux comprendre. Vous faites pas partie des tarés comme moi, mais ouais, très bel highlighter petit prix. J'avais un autre du coup blush à tester, mais je l'ai pas encore testé, c'est le Dewy Plum Collagen Chic Tint couleur ajout au collagène, donc de la marque de Gwen Stefani. Ça je crois que c'est l'un des derniers produits qu'elle a sorti. Malheureusement j'ai pas encore eu le temps de le tester, donc je peux pas vous en parler dans cette vidéo. Et je vous l'avais déjà expliqué, mais je l'avais acheté par erreur. En fait à la base c'était le gloss de cette collection que je voulais et je l'ai acheté et finalement bah je l'ai gardé parce qu'aux États-Unis tu peux rendre tes produits même si tu les as testés. Ça c'est génial. Mais ça a l'air d'être pas mal en make-up, no make-up. Vous voyez, ça a l'air d'être plutôt léger. Donc je testerai et je vous assure que je vous en reparlerai. On va enchaîner avec les sourcils et je vais utiliser un crayon à sourcils de Patricta. Je sais pas franchement si je l'ai déjà testé celui-ci, donc dans le doute je l'ai acheté vu que je suis très fan. C'est devenu l'un de mes gels à sourcils préférés. Celui de chez Patricta il est incroyable. Si vous l'avez pas encore testé, il est là. J'en ai racheté du coup du stock aux États-Unis. C'est une dinguerie. Franchement il est trop bien. Donc là je vais utiliser le crayon à sourcils en teinte soft black. J'espère que ça va pas trop être foncé pour moi. Il est très bien mais il est grave pigmenté, donc faites attention, ayez la main légère, c'est vraiment supra pigmenté. Là j'appuie à peine, alors je préfère quand c'est un peu moins pigmenté, comme ça je peux quand même doser. Bon quand c'est pas pigmenté c'est pas intéressant, mais là c'est hyper pigmenté, du coup j'ai peur de me retrouver avec des sourcils à la Angry Bird. Là vous voyez je me suis embarquée, là j'ai appris de mon erreur, mais ce côté là il est un peu plus intense quand même. Mais j'adore la formule par contre parce qu'elle est un peu poudrée et moi c'est ce que je préfère personnellement, donc je pense que je vais pas trop en rajouter de ce côté là parce que c'est... Ah ok, bon on va un peu changer la forme vu que j'ai touché. J'ai dit je vais pas trop toucher et je touche en même temps que vous. Vous connaissez des gens comme moi ou pas? Franchement, ça n'a pas de sens ce que je raconte et ce que je fais. Il n'y a pas de synchronisation des mouvements et de ce que je pense. Donc voilà, on va s'arrêter là, mais franchement, je les trouve vraiment bien. Après en termes de tenue, tout ça, bah je vous redirai. On va voir la tête que j'ai à la fin de cette séance de sport. Si j'y pense vraiment, je vais essayer de vous prendre une photo à la fin de la séance, comme ça on verra à quel point ça a tenu. Mais bien sûr, je vais utiliser du coup le gel à sourcils que j'aime vraiment beaucoup trop. Il est trop bien, j'adore l'applicateur, j'adore la texture. C'est une texture de gel en fait qui va vraiment figer vos sourcils. Même si je l'aime beaucoup, il est plus efficace je trouve que le Anastasia Beverly Hills, que le Benefit. Vraiment je trouve que celui-ci, tu sens que ça a séché. Là si t'attends quelques secondes, si t'essaies de remettre du gel, ça a un peu durci entre guillemets. Du coup ça te fait vraiment l'effet d'un gel à sourcils mais sans l'effet brillant que tu peux avoir avec le Brow Wiz par exemple. Et franchement moi j'aime trop et ça reste naturel, donc trop bon produit à sourcils. J'ai également acheté une nouvelle teinte, alors je sais plus si c'est celui-là ou un autre, des blushs, double blush Patricta. Ceux-là vous les retrouvez chez Cult Beauty. N'hésitez pas à mettre, je sais que j'ai beaucoup de commentaires parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo Best of Blush, mon top 10 du moment. Si jamais ça vous intéresse, allez voir la vidéo, je vous donne tous les aspects. C'est un blush duo, mais il y a une façon de l'utiliser, sinon moi je trouve que c'est catastrophe. Ils sont difficiles à avoir mais vous les avez sur Cult Beauty. Si jamais les teintes sont en rupture, parce qu'elles le sont assez souvent, n'hésitez pas à le mettre dans votre wishlist et comme ça vous recevrez un mail dès que la teinte est de nouveau dispo. Ça m'est arrivé récemment, le temps que j'y aille, j'ai vu le mail 2 jours après, il y en avait plus. Mais je veux trop la teinte orangée pêche. Je crois que je sais plus le nom. Si ça vous dit, du coup, vous les avez sur le site Cult Beauty. Enfin, la marque Patricta, vous pouvez la retrouver sur le site Cult Beauty. Vous n'avez pas de frais de douane, donc franchement, trop bien. On va enchaîner avec le mascara. Alors, je me suis acheté un mascara que je veux tester depuis 1000 ans. Je pense que vous avez tous vu la traîne. Même ma pote qui se maquille très rarement me dit Sana, est-ce que tu vas tester le mascara Refaille et tout. Elle m'envoie la vidéo. Je lui ai dit, je t'arrête tout de suite. Les vidéos mascara
mascara comme ça. Faut pas te dire ça marche sur elle, ça a marché sur moi. Les cils, c'est tellement unique. Tu peux t'y fier en général, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai réfléchi. Tu peux te fier à quelqu'un quand tu la suis depuis longtemps et qu'en général les mascaras qu'elle te propose, bah ça te va aussi. J'essaierai de vous mettre la vidéo de la fille, ça se voit qu'elle a des cils incroyables de base. Donc effectivement le avant-après il est ouf et t'as trop envie de l'acheter. Et du coup ce mascara il a fait le buzz, mais vous imaginez même pas à quel point. De toute façon on en avait parlé, mais les produits de cette marque, moi je suis pas convaincue mis à part les produits à sourcils. Et en fait le mascara il est comme ça. Donc en plus de ça c'est une forme particulière, tu te dis ça va être ouf et tout. Donc testons ensemble. J'ai envie de vous dire, déjà j'ai peur de me le mettre dans l'œil étant donné la forme, mais je peux avoir une bonne surprise. Mais c'est vrai que les mascaras j'ai tendance à pas trop me fier à ce que je vois parce que j'ai tellement des cils particuliers. Tu vois là, moi je trouve que c'est compliqué du coup d'avoir tes cils qui sont là sur le côté. Du coup t'es obligé de tourner la brosse comme ça, mais j'ai tellement peur de la mettre dans mon œil. Du coup je trouve que c'est pas pratique. Ça apporte de la définition, je trouve. Ça apporte pas du tout de volume. Du coup c'est pas trop mon type de mascara, mais je vais le mettre de l'autre côté. Vous voyez là, je suis sûre que je vous ai épargné, je sais plus combien il coûte, 30 € je crois. Même ma pote, je lui ai dit l'achète pas. Je l'achète, je teste et je te dis, elle m'a dit vas-y mon cobaye. Donc je vais lui envoyer un petit message et au pire je vais lui passer quand je vais la voir. De toute façon c'est souvent comme ça. Quand j'ai des potes ou de la famille qui veulent tester un truc, je leur dis attendez, je vais l'acheter, je vais tester et je vais te le passer pour que tu testes avant de te lancer. Enfin, je sers aussi un peu à ça quoi, à faire économiser mais aussi économiser autour de moi. Ou à l'inverse, si c'est un bon produit, dire bah vas-y go. Mais là vous voyez c'est pas trop... Alors il y a quand même un petit effet longueur. Non, pas longueur, définition en fait. Vous me direz hein, ce que vous en pensez, ça vend pas, sur moi en tout cas, ça vend pas du rêve quoi, ça va. Mais je suis contente de l'avoir testé. J'ai vu 1000 revues là-dessus. Non, je trouve que c'est pas ouf, mais surtout la brosse, je trouve qu'elle est relou. Parce que t'as pas forcément, déjà on n'a pas la même forme d'œil tous. Et je trouve ça dommage que de l'autre côté de la brosse, sur cette surface, qui est pas aussi des picots, que tu puisses du coup pour les cils intérieurs le faire ou les cils extérieurs. Là en fait t'es un peu en galère et t'as surtout peur de te le mettre dans l'œil. Et dès que tu essaies d'aller dans le coin interne, et bah t'as la brosse qui va venir pousser cela et du coup t'as les cils qui vont se mettre comme as, qui vont tous coller entre eux. Donc moi je trouve que c'est pas pratique et mis à part le côté pas pratique en fait en termes d'effet, ça me vend pas du rêve. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un mascara que j'adore, que j'ai alors j'ai fait une collab avec Beauté Privée, c'est un site qui propose des produits petit prix mais je pense que vous le connaissez et du coup ils m'ont dit pour faire ma story de choisir des produits et donc j'ai choisi ce mascara là Elisabeth Arden qui était du coup en promo et il est incroyable. Donc c'est celui que je vais utiliser pour continuer, quitte à avoir mis du mascara autant que ce soit quand même que j'ai quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais Elisabeth Arden, de ma mémoire, je me souviens qu'avant même je crois commencer mes vidéos sur YouTube, je voyais pas mal de revues sur les mascaras. Elle a toujours fait un peu le buzz côté mascara. Celui-ci il est rouge, c'est le Grand Entrance Mascara. Une marque qui a beaucoup de potentiel, c'est dommage qu'on n'en parle pas plus que ça. Ensuite je vais fixer mon teint avec le Surfproof Setting Spray Clean Hydratant Longue Tenue de chez Caliray. Et en fait c'est la marque donc de l'ex-créatrice de Urban Decay. Je vous ai déjà parlé de cette marque et franchement je la trouve vraiment bien. On a un bon rapport valeur formule et tout, donc j'avais très envie, je connais bien sa base qui est super et donc j'avais très envie de tester son spray. En plus j'aime bien les petites couleurs, très agréable, très californien, très coloré, mais elle néglige pas la qualité des produits. Oh, ah j'adore le spray. Est-ce que vous voyez le pchit, il est comme j'aime, un peu comme un petit nuage. Oh là là, j'adore. C'est le genre de spray où je vous dis c'est tellement fin que t'as l'impression que c'est un petit courant d'air. Tu sens même pas que c'est de l'eau. Du coup la meuf s'emballe. Ça sent super bon la noix de coco. Mais c'est léger, mais ça sent un peu la noix de coco. Écoute, on aime hydratant et longue tenue. Moi j'aime bien. Donc à voir si c'est vraiment hydratant et longue tenue. Ah, je me suis vraiment emballée. En plus à la caméra on dirait que j'ai du blush comme as, alors que je vous jure, pas du tout, parce que j'ai un miroir là. Pas du tout. De toute façon à chaque fois je me justifie sur mon blush, mais vous me critiquez. Alors j'arrête de me justifier. Ah, il est un peu... Je sens qu'il est... J'en ai mis sur des produits là. Je sens qu'il est un peu hydratant sous le doigt. C'est intéressant ça. On va terminer avec la bouche. Alors j'ai acheté pas mal de choses. Le Gloss Give, donc de la marque Gwen Stefani. Incroyable. Je vous jure que j'ai eu que des compliments. Il est incroyable. Oh, il te galbe la bouche. La teinte en plus elle est magnifique. C'est la teinte Peony. C'est une teinte qui ressemble beaucoup à ça, mais vu que c'est en version gloss, c'est plus transparent, c'est pas aussi opaque. Waouh. Je vous jure, le soir où je l'ai porté, je me souviens c'était un repas Fenty Beauty à Los Angeles. Toutes les filles m'ont dit mais t'as quoi sur la bouche, c'est super beau. Donc ça, il faut que ça
ça arrive chez nous, les gloss sont fous. Ce sont des gloss au collagène. Donc voilà, si jamais vous pouvez vous procurer la marque Give, juste essayez les gloss. Si vous êtes team gloss, oh my god, vous allez les adorer. Alors moi, ce que je propose, c'est que on utilise du coup, j'ai acheté un gloss de la marque Patricta parce que je me souviens pas de ce que je pense de ceux-là. Je sais pas si je les ai testés parce que j'en ai un autre, mais c'est pas cette gamme, j'ai l'impression. Ceux-là, ce sont les Plumping Gloss Lèvres Repulpants. Et j'ai aussi acheté des gloss donc de chez Lawless que j'avais trop envie de tester, qui m'ont l'air super beaux et j'avais vu une revue d'une américaine donc ça m'a grave donné envie. Je vais vous swatcher les 3 teintes. Donc on a la teinte Nudie qui est un espèce de petit neutre. On a la teinte Daisy Girl qui est un petit rosé assez clair. Celui-là, il a l'air trop beau. Je pense que ça va être mon préféré. Je sais pas pourquoi je le sens. Il me rappelle un gloss de chez Nars. Celui qui avait été Turkish Delight. Oh, vous vous souvenez du Turkish Delight? Qui était là quand c'était le buzz, ce gloss? Il a fait le buzz parce que Kim Kardashian portait le Turkish Delight. Et le dernier, c'est le Juicy Watermelon qui est du coup plus rose, un peu plus franc. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Et ils ont l'air pas mal. Hein. Franchement, ils ont l'air bien épais comme je les aime. Ouh, j'adore. Et il me rappelle un peu le Give. En plus, en termes de couleurs, il y a des petites paillettes. Je sais pas si vous le verrez. Il y a des petites perles en fait, quasi imperceptibles. Mais c'est hyper joli. Ça sent un peu le melon, hein, ou la pastèque. Je suis pas trop fan de ça, mais bon, je vais essayer de faire abstraction. Alors attendez, je vais mettre un petit crayon à lèvres. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais commencer par appliquer du crayon. Donc c'est le Terracotta de Huda Beauty. Je l'aime trop. Et on va commencer par tester le Patricta. Je me dis autant tester les deux. Le Patricta, la teinte c'est Slayless. Oh my god. It is very clair. Je pense que sur un rouge à lèvres au centre ça peut le faire, mais là, red flag, c'est trop moche. Ah, c'est un peu aimanté, un peu dommage. La texture elle m'a l'air pas ouf. J'ai du mal à l'avoir homogène sur toute ma bouche. Je trouve que ça marque grave. Après il est clair pour moi mais quand même. Peut-être en petite touche sur un rouge à lèvres léger au niveau du centre, ça peut peut-être le faire. Mais là tout de suite comme ça, la teinte et la formule, à voir. Pas conquise. Pas conquise. Du coup, pour le deuxième gloss, on va tenter le plus rosé, si ça vous dit. Le Watermelon, parce qu'il me tente trop celui-ci. Le Juicy rose, là. En termes de texture, ça a l'air d'être plus mon truc. Après, moi, j'aime bien les gloss épais qui galbent la bouche. En fait, je me dis, quitte à mettre un gloss, autant en avoir un qui va vraiment m'englober. Là, j'en ai trop mis, par contre. J'en ai un peu trop mis. Ah, j'adore. C'est typiquement le genre de formule que j'adore. Ça ressemble un peu au Give. C'est épais, c'est un peu plus sticky du coup forcément. Mais les gloss les plus sticky, donc qui collent le plus, sont ceux qui vont avoir une plus longue tenue. Donc je sais que beaucoup n'aiment pas quand c'est un peu épais et tout. Moi c'est ce que je préfère parce que je suis pas H24 pendant toutes les heures, toutes les demi-heures à remettre du gloss parce que ça va rester en place. Par contre le seul truc c'est faire attention à pas trop en mettre, sinon ça vous fait des petits paquets. Mais franchement c'est hyper beau. Je pense que vous voyez la différence avec le Patricta que j'ai appliqué juste avant. Là on a vraiment un effet qui va englober la bouche et moi c'est ce que j'aime en fait avec les gloss. Donc ça j'aime beaucoup. Donc voilà pour le look final avec les produits achetés aux États-Unis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me trouve un peu beaucoup trop flawless pour aller faire du vélo et transpirer et perdre ce joli make-up. Mais bon, j'ai envie de vous dire why not. Au moins j'arrive pimpée comme jamais. Je vous dirai du coup en termes de tenue etc. Mais je suis hyper contente du résultat là tout de suite maintenant, même au niveau de mon contour des yeux. L'anti-cerne j'aime vraiment beaucoup. La poudre j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas de produit que j'ai pas vraiment aimé dans cette vidéo, mis à part du coup le mascara Refi et éventuellement aussi le gloss Patricta. Après il y a des produits que j'ai pas testés comme les blush lisse, donc je vous en reparlerai, mais je suis plutôt satisfaite de mes achats, je suis trop contente. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits qui vous ont donné envie, quelle marque parmi ces marques vous voulez voir arriver chez nous. Après en même temps, mis à part Lawless et Give, je crois qu'on les a à peu près toutes, mais n'hésitez pas à me dire le produit qui vous a donné le plus envie. Qu'est-ce que vous voulez voir d'ailleurs, parce que ça va être l'été, je vais être de plus en plus du coup à la maison. Moi je pars pas l'été en général, j'aime bien rester chez moi, vous préparer des petits contenus, faire mon tri et tout. Donc je vais commencer à préparer mes trucs, donc s'il y a des vidéos que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.